C'est un pays d'histoire, un pays où chaleur, passion et singularité se combinent, un pays qui transpire football. 45 millions d'Algériens, peuple le plus grand pays d'Afrique en termes de superficie, d'Alger sa capitale à la merveille Constantine, en passant par Oran et la perle Tlemcen. L'Algérie, c'est cette diversité entre les quartiers historiques de la Casbah, la Médina d'Alger, et le poumon financier et économique du pays, les villes côtières et la mer, Targhit et son désert. L'Algérie, c'est une gastronomie riche, une économie de rente où le gaz naturel et le pétrole constituent des richesses importantes, un pays de musique et de sonorité aussi, avec le rail inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En politique étrangère, l'Algérie est un pays considéré, un acteur majeur en Afrique et un pays ouvert aux partenariats stratégiques, incluant de nombreux acteurs. En football, tout un peuple vibre pour sa sélection et chante à sa gloire à l'heure où débute la CAN en Côte d'Ivoire. Il convient bien sûr de ne pas oublier ce football de club, ses titres en Ligue des Champions, son championnat, cette passion et cette ferveur faisant du pays une magnifique représentation de la culture ultra. Quels sont les grands clubs algériens et leur palmarès? Quelle est l'histoire des Fennecs? Comment football et politique en Algérie se joignent-ils? On part aujourd'hui pour un voyage footballistique. Bonjour les amis, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la grande série Zoom sur le foot. Après quelques mois d'absence, je le reconnais, il y avait beaucoup de choses de prévues, mais je suis très content de pouvoir vous reproposer cet épisode et cette série, épisode sur l'Algérie qui sort au meilleur des moments, puisqu'aujourd'hui, ce 15 janvier 2024, l'Algérie défie l'Angola dans son entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc le bon moment pour présenter le football dans ce pays, et c'est le but de la série Zoom sur le foot, voyager de pays en pays à la découverte du foot sous différents angles, l'aspect sportif, les championnats, le palmarès, la formation, l'équipe nationale, le supporterisme, mais aussi les côtés sociaux, géopolitiques et politiques du football. On a déjà entamé un long voyage dans cette série qui nous a emmené au Sénégal, au Maroc, au Japon, en Croatie, en Hongrie, en Arabie Saoudite ou en Géorgie. Vous pourrez retrouver toute la playlist en description pour visionner les anciens épisodes. N'hésitez pas à aller les voir, ça soutient. Avant qu'on commence, comme toujours, n'hésitez pas à cliquer sur tous ces petits boutons qui aident la chaîne, le like, l'abonnement, la cloche, ça référence ma chaîne et la vidéo sur YouTube. C'est gratuit et c'est une super récompense pour moi. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Comme à l'accoutumée, on débute notre première partie par le championnat, les clubs et le palmarès. Le championnat algérien de première division s'appelle la Ligue 1, créé en 1962, année d'indépendance du pays. C'est un championnat qui se dispute à 16 équipes, 30 journées de championnat qui s'étalent pour cette édition actuelle de septembre 2023 à mai 2024. Le premier est logiquement champion, les deux premiers sont qualifiés pour la Ligue des champions africaine, le troisième pour la Coupe de la Confédération, l'équivalent de la Ligue Europa, et les deux derniers sont relégués en Ligue 2. Au moment où je tourne la vidéo, après plus ou moins 12 journées, c'est le Mouloudia, le MCA, qui est en tête, tandis qu'Oran et l'US Souf ferment la marche du championnat. On trouve l'USMA à la 13e place du championnat, le grand rival du Mouloudia, c'est le fameux derby algérois dont on parlera plus en détail dans la partie suivante qui constitue le plus grand derby du pays, un des plus forts d'Afrique et qui a vu récemment les deux équipes se quitter sur un score nul et vierge 0-0. Au niveau du palmarès du championnat, l'équipe la plus sacrée dans l'histoire du championnat algérien, c'est la JSK, la jeunesse sportive de Kabylie avec 14 titres. Le dernier, cependant décroché il y a bientôt 16 ans, en 2008. C'est toute compétition confondue, le club le plus titré du foot algérien. Suit en deuxième position dans le palmarès du championnat, le quadruple tenant du titre, le Shabab Belouizdad avec 10 titres. Plus loin suit sur le podium des titres en Ligue 1, l'Entente de Sétif et l'USMA, premier champion de l'histoire avec 8 titres. Le Mouloudia, l'un des clubs les plus populaires d'Algérie, est à lui 7 sacres, mais le dernier remporté en 2010. Cette année, le Mouloudia est donc leader et aspire bien sûr à reconquérir la couronne. Au niveau de la Coupe d'Algérie, c'est très équilibré puisque l'USMA, le Shabab Belouizdad, Sétif et le Mouloudia sont à égalité avec 8 titres remportés, suit en 5e position la JSK avec 5 coupes. L'USMA est loin devant en termes de finale jouées, 17 en tout pour 8 succès mais donc 9 défaites. Enfin, au niveau continental et avec les coupes africaines, la prestigieuse Ligue des champions africaine a été remportée 5 fois par l'Algérie, par 3 clubs, la jeunesse sportive de Kabylie 2 fois en 1980 et 1990, le Mouloudia en 1976 et le Sétif en 98 et 2014, dernière fois qu'un club algérien a remporté la Ligue des champions. L'Algérie se classe 5e au classement du palmarès de la Ligue des champions derrière la RDC et la Tunisie avec 6 victoires, le Maroc 7 et très loin derrière l'Égypte et ses 17 succès dans la compétition. Au niveau de la Coupe des Confédérations, la Ligue Europa africaine, en 2023, l'USMA est devenu le premier club algérien à remporter la compétition
contre les Tanzaniens de Young Africans. Donc on peut dire que le foot algérien est quand même un foot réputé et fort sur le continent africain. D'ailleurs, selon l'IFF-HS, la fédé des stats de l'histoire du football, le championnat algérien est classé deuxième sur le continent africain en termes de niveau. En revanche, il y a quand même un écart avec la locomotive égyptienne, notamment en termes de formation et de foot local. On en parlera dans la conclusion, mais il ne faut pas oublier que le foot algérien n'est professionnel à 100% que depuis 2010. Une décision soutenue par le président d'époque Bouteflika, c'était vraiment une décision politique. Ça reste un football en développement et qui n'a pas forcément la même considération que l'équipe nationale, mais ça, on le verra plus tard. On enchaîne avec une nouvelle partie dans cette vidéo, une partie que j'apprécie toujours énormément, c'est la culture ultra, la ferveur et le supporterisme. On le sait, on en a déjà parlé sur la chaîne, notamment pour l'Égypte et le Maroc. L'Afrique est un vrai continent de ferveur et l'Algérie ne déroge absolument pas à cette règle. D'abord, les clubs, bien évidemment, avec ce que les Algériens et beaucoup d'Algérois connaissent et vivent, c'est le grand derby d'Alger entre les frères ennemis du Mouloudia et de l'USMA, les deux historiques du mythique quartier Bab El Oued à Alger. Et on sent dans ce quartier toute la ferveur, les couleurs qui sont visibles sur les murs, parfois qui cohabitent même. On est sur un vrai ancrage local qui déchaîne toutes les passions, pas pour rien qu'on l'évoque souvent comme l'un des meilleurs derbys d'Afrique. Il a eu lieu récemment en championnat, c'était fin décembre et clairement, le spectacle, il était plus en tribune que sur le terrain, avec d'un côté la folie des ultras du virage sud du Mouloudia, emmené notamment par le groupe Green Corsair, de l'autre les bouillons ultras de l'USMA qui avaient aussi déployé des tifos, plusieurs tifos tout au long de la rencontre, parfois en plein match. L'USMA malheureusement perdu dans sa scène ultra il y a quelques temps, le groupe Ouleb El Badja qui avait eu un rôle politique dans les contestations de 2019, on en parlera dans la partie politique et football en Algérie. En tout cas, les deux grands virages d'Alger sont vraiment réputés pour leurs tivos qui sont souvent très impressionnants, mais il n'y a pas que les deux là dans le pays et à Alger. La scénographie ultra algérienne est très riche, très développée, je pense notamment aux ultra fanatiques Reds du Shabab Belouizdad, la puissante voix du quartier Belouizdad à Alger. Sur cette vidéo, on voit le quartier s'embraser et éclairer la nuit de lueurs rouges, on célébrait les 61 ans du club en même temps que le 10e titre de champion du club et la première étoile. On peut aussi évoquer les Ultras Infernaux de Sétif apparus en 2010 ou encore la très belle ferveur des Ultras de la jeunesse sportive de Kabylie dont les Kabylie Boys. C'est une vraie belle ambiance en Algérie. Assez épaté par tout ce paysage ultra algérien que je connaissais un petit peu mais que j'ai vraiment découvert en préparant l'épisode. On aura peut-être l'occasion d'en parler davantage dans des épisodes pleinement consacrés. Tout ça renforce l'image qu'on a de l'Algérie, de pays de football, d'amoureux de football, parce que c'est le cas avec ses clubs et ses ferveurs, on sent une vraie passion. Cette passion, elle atteint bien sûr son apogée avec la sélection nationale, les Fennecs. On se souvient de ces images d'Alger et du pays en 2019 au soir de la CAN remportée par l'Algérie. C'est un pays qui vibre pour sa sélection nationale, qui transpire, qui frissonne avec ses joueurs et qui a également une diaspora très importante dans beaucoup de pays qui diffusent ce soutien envers la sélection nationale. Ça nous fait une merveilleuse transition avec les Fennecs, l'équipe nationale qui entre en lice ce soir dans cette CAN 2024 et dont on fera un petit focus après parce que d'abord, parlons plus généralement de l'équipe nationale algérienne, actuellement 30e nation au classement FIFA. L'Algérie, c'est plusieurs moments d'histoire footballistique très forts. Bien sûr, 1982, l'Algérie devient la première équipe africaine à battre une sélection sud-américaine en Coupe du Monde, le Chili, mais aussi européenne, l'Allemagne de l'Ouest sur le score de 2-1. C'est malheureusement pour l'Algérie la compétition du match de la honte entre Allemands et Autrichiens qui laisse de douloureux souvenirs et une élimination en poule malgré deux victoires. C'est aussi 2014 avec ce match Algérie-Corée du Sud resté dans les mémoires de tout le monde, un super succès 4-2 et un très beau football proposé. L'Algérie se qualifie pour la première et seule fois de son histoire pour les huitièmes d'un mondial en 2014, fait beaucoup de mal à l'Allemagne, également en huitième de finale mais finit par s'incliner. Bref, une très belle compétition pour les Verts. Bien sûr, l'Algérie c'est la CAN 1990, la première Coupe d'Afrique des Fennecs. 2019 en Égypte, la deuxième contre le Sénégal, une compétition pleine de folie dont le coup franc de Mahrez dans les arrêts de jeu de la demi contre le Nigeria. Ce sont bien évidemment ses légendes, Mahrez, Slimani, son meilleur buteur, Belloumi, son joueur le plus capé, mais aussi Djamel Menam, l'attaquant Rabat Madjer ou Fegouli. Mais l'Algérie, c'est aussi des déceptions, seulement 4 Coupes du Monde jouées, c'est derrière le Maroc, le Cameroun, la Tunisie ou le Nigeria. 2 CAN gagnés, loin derrière le Cameroun ou l'Égypte. Pas tant de finales de CAN jouées que cela, seulement 3, 1980, 1990, 2019. Et c'est aussi des déceptions récentes avec une dernière CAN catastrophique et une non-participation au Mondial 2022 dans des conditions assez douloureuses. Et c'est un constat assez saisissant d'un point de vue extérieur parce que je ne suis pas supporter algérien, mais c'est une équipe qui au XXIe siècle est en manque constant de régularité sur la CAN. Il n'y a pas de participation au CAN 2006-2008, 3 éliminations au premier tour sur les 5 dernières CAN, 2013, 2017, 2021, c'est énorme. Mais en revanche, c'est aussi une demi-finale en 2010,
un quart en 2015 et bien sûr le sacre en 2019. Donc voilà, il n'y a pas une CAN qui ressemble à l'autre. Il y a du très bien, il y a du beaucoup moins bien. L'Algérie a du mal sur les dernières éditions à trouver de la constance et des résultats qui font pas le yo-yo. Bien sûr, elle reste une forte référence du foot africain, un grand historique et une équipe sur qui il va falloir compter pour la CAN parce que l'Algérie a fait une bonne préparation et surfe aussi sur des bons résultats ces derniers mois, notamment sa victoire en septembre contre le Sénégal. Parlons donc maintenant fort logiquement de ce qui commence dans quelques heures, la Coupe d'Afrique pour l'Algérie avec le match contre l'Angola. Belmadi, qui reste à son poste, a sorti une liste avec beaucoup de talent et d'expérience sur laquelle on peut retrouver Fegouli, Slimani, Mahrez, Mandi, Ben Sebaini, Benasser, Ben Taled, Boudaï, Aouar ou Amoura. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe et il y a aussi une ossature qui a vécu l'épopée de 2019 qui apportera son expérience. Le groupe de l'Algérie pour la CAN, c'est le groupe D. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les enjeux de la CAN semaine dernière, une petite fiche en haut à droite pour voir ça. C'est un groupe vraiment à la portée des Algériens. Par rapport à 2021, c'est plus les tenants de titre, ils ont peut-être moins de pression, plus la tête sur les épaules et ils ont aussi deux adversaires qui sont largement en dessous, l'Angola et la Mauritanie. Comme je l'avais mentionné dans la vidéo, la dernière vidéo, pour moi seul le Burkina pourrait poser des problèmes dans le groupe à l'Algérie. En tout cas, je les vois finir en tête. Les Fennecs pourraient croiser le fer ensuite avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal ou le Cameroun en quart de finale si l'Algérie termine en tête et passe son 8e. Donc ça promet. Je ne vois pas l'Algérie gagner la CAN, alors sans être un excellent pronostiqueur, mais je vois peut-être plus le Sénégal, le Maroc ou la Côte d'Ivoire être mieux armés. Ça veut rien dire, mais ouais, j'ai moins ce sentiment de les voir gagner. Par contre, je les vois faire une belle CAN, une CAN de revanche, de mission où les Fennecs doivent se racheter et procurer de belles émotions à leurs fans. Je m'adresse aux supporters algériens. Vous, quelle est la condition pour que vous considériez que la CAN de l'Algérie soit une réussite? Demi-finale, finale? Je pense que les Algériens, ils y vont quoi qu'il arrive pour gagner. Et quand tu défends les couleurs de l'Algérie, tu vises pas un quart de finale ou une demi, mais tu vises la victoire finale. On verra ce que ça va donner. Il y a d'abord une poule à passer avec notamment le Burkina qui peut être un bel outsider dans cette compétition. Algérie-Angola, 21h heure française, 20h heure locale, c'est ce soir. Au moment où vous regardez la vidéo, ça a peut-être déjà commencé et ça lance à la CAN 2024 des Fennecs. Dernière partie de cette vidéo que je prends beaucoup de plaisir à faire sur le lien politique et le football en Algérie. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment lié et on a des exemples très nombreux. D'abord, en ce qui concerne l'État algérien, il y a eu bien sûr son ancien président Bouteflika qui est extrêmement mêlé et impliqué dans l'univers footballistique algérien. On en a parlé de la professionnalisation du football décidée durant sa présidence. Aujourd'hui, ça continue toujours, notamment via les clubs algériens qui sont dans les mains des plus grands conglomérats du pays, proches du pouvoir. Exemple, l'USMA est possédé par Serport, société de gestion portuaire algérienne. Le Mouloudia est détenu par Sonatrach, entreprise d'hydrocarbures. Le CS Constantine est détenu par l'entreprise nationale des travaux pétroliers. Ou l'entente de Sétif, devenue récemment propriété de Sonelgaz, la compagnie nationale algérienne de l'électricité et du gaz. Il y a ainsi des sociétés étatiques qui possèdent de nombreux grands clubs dans le pays et ces rachats qui ont été faits à partir des années 2010 ont été validés par l'État algérien. Ça montre toute cette proximité. La sélection nationale n'échappe pas non plus à cet engouement politique puisque la sélection algérienne est tellement suivie et importante pour le peuple que les succès de la sélection sont souvent revendiqués par l'État qui peut utiliser le football comme une arme politique. Cette année, pour la CAN 2024, quand l'État algérien décide de payer la moitié des coûts de transport à 2000 fans algériens, c'est bien évidemment une stratégie politique. Pareil en 2019, quand l'État affrète des dizaines d'avions, dont des avions militaires, pour transporter les fans en Égypte pour la finale de la CAN, il y a une intention derrière. Quel autre exemple politique dans le foot algérien peut-on citer? La rivalité contre l'Égypte, dont on a déjà parlé sur la chaîne, petite fiche en haut à droite, qui en 2009 a provoqué un véritable incident diplomatique entre les deux nations. Il y a eu des violences terribles au Caire, visant notamment le quart des joueurs algériens, certains étaient en sang. En représailles, des attaques algériennes sur les bureaux de la compagnie égyptaire à Alger ont eu lieu. L'ambassadeur égyptien d'Algérie a été rappelé à la suite de ces événements. Bien évidemment, politiquement, il y a eu énormément de réactions et de tensions à la suite de ces événements. Se jouait alors la qualif pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, obtenue quelques semaines plus tard par l'Algérie lors d'un match d'appui au Soudan. C'est la fameuse bataille d'Omdurman qui s'est disputée dans un contexte explosif et qui a vu le pouvoir algérien s'y rendre, notamment tous les proches de Bouteflika, symbole de ce que représente le football en Algérie. Ces incidents, ils ont vraiment dépassé le cadre strict du sport. Enfin, les derniers exemples des acteurs politiques dans le football algérien et la politisation de ce dernier, ce sont les supporters, les ultras. En février 2019, il y a eu ce qu'on appelle le Hirak, une série de fortes contestations et manifestations contre l'énième candidature de Bouteflika à la présidence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la contestation, elle est partie du stade, de la tribune, notamment depuis 2018 et avec les ultras de l'USMA Ouled El Badja, dont le chant La Casa del Mouradia, qui est devenu un hymne de contestation partagé par les manifestants
contre Bouteflika et la corruption. C'est véritablement une union entre supporters, football, jeunesse algérienne et mouvements sociaux. Et ça souligne le poids politique non négligeable des tribunes algériennes dans la contestation, un peu comme on avait vu avec les ultras égyptiens au moment du printemps arabe en 2011. Dernier exemple plus récent, novembre 2023, les ultras du Mouloudia ont déployé un grand tifo repris par des joueurs algériens en soutien à la Palestine. On sait que c'est une cause très importante dans les pays du monde arabe. En guise de conclusion, beaucoup de choses à dire. D'abord que le football est le sport populaire par excellence en Algérie. C'est un poumon de la société. C'est un sport qui a une forte connotation politique. Ce sont aussi des ferveurs pour les Fennecs, pour les clubs du pays avec une belle culture ultra. Ce sont enfin des clubs forts sur le continent, un championnat serré et un palmarès bien fourni avec beaucoup de clubs titrés. Mais c'est un football aussi d'interrogation et de défis. D'abord, l'excitation et toutes les attentes avec cette CAN. Que va faire l'Algérie qui est quand même attendue au tournant? Est-ce que ce sera la fin du cycle Belmadi? Il y a beaucoup d'enseignements qui vont être tirés avec cette CAN, des retraites internationales qui auront peut-être lieu, des matchs scrutés avec attention. Bref, c'est un moment charnière pour le football algérien et ses Fennecs. Et ensuite, il y a beaucoup de défis à relever sur l'aspect local, le football local, l'investissement, la formation. L'Algérie a beaucoup de binationaux qui ont été formés en Europe et pas en Algérie. La sélection ne puise pas de son championnat. En 2019, sur la liste qui a gagné la CAN, il n'y en a qu'un qui jouait en Algérie, un seul joueur. Le championnat et le football algérien ne profitent pas encore d'une stratégie à long terme qui permettrait de développer davantage le football. Ça coûte beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ça permettrait de rattraper un certain retard, notamment par rapport à d'autres pays africains plus performants sur la formation. Je termine ce zoom sur le foot, ce 12e épisode, par souhaiter un bon courage à l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique qui commence maintenant pour les Fennecs face à l'Angola. Et comme dit un proverbe algérien, celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas non plus où il ira. Voilà les amis, c'est la fin de ce zoom sur le foot, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche, direction les 30 000 abonnés sur la chaîne. Ce serait une super récompense pour moi. J'en profite bien sûr pour saluer tous les Algériens qui me suivent, j'espère que vous aurez adoré cet épisode. Une salutation à toutes et tous et très bonne CAN à vous. N'hésitez pas à proposer des pays pour les prochains épisodes. Je vous rappelle que ceux déjà réalisés sont tous disponibles dans la playlist Zoom sur le foot. Je vous mettrai des infos et articles aussi en commentaire, en description pardon, si vous voulez avoir plus d'informations. Et je vous retrouve très prochainement pour le premier Ultra Politique de l'année 2024. Passez une belle soirée, encore une bonne CAN à celles et ceux qui ont une équipe à supporter. Prenez soin de vous et surtout, profitez de votre... Ciao.